Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au grand angle de la chasse au trésor la plus célèbre du monde, la célèbre et unique Chouette d'Or. Dans la dernière vidéo, je vous rappelle que nous avons résolu la charade de l'énigme 470, à savoir qu'on partait de Bourges et qu'on allait à Roncevaux. Aujourd'hui, on s'attaque à l'énigme suivante, l'énigme 580, qui n'est pas une nouvelle charade, mais plutôt un décryptage à effectuer. Pour vous présenter l'énigme en quelques mots, la cinquième énigme s'intitule « Le bon sens, c'est le sens du contresens » et inversement. Elle se présente sous la forme suivante, 19,9, 13,12, 15,19, etc. vaudra 1. On a une suite de chiffres, puis vaudra 1, vaudra 2, vaudra 3, vaudra 4, vaudra 5. Voilà, c'est assez incompréhensible. On voit simplement des suites de chiffres et de nombres, chacune associée à un unique chiffre entre 0 et 10. Quant au visuel, on peut voir les lettres B, A, G, F, E, D, C, ainsi que 3 personnes en arrière-plan, des musiciens en toute vraisemblance, un saxophone et une contrebasse ou un violoncelle. Alors concernant la solution communément admise, on sait comment décrypter l'énigme, mais il est toujours aujourd'hui compliqué de savoir ce qu'il faut en faire ou en déduire. Reprenons sous les yeux les suites de nombres. La première étape consiste d'abord à interpréter les nombres comme un rang d'une lettre de l'alphabet, puis de remplacer chaque nombre par la lettre correspondance. Par exemple, 1 égale A, 2 égale B, etc. Pour la première ligne, on a 19, 9, 13, 12, 15, 19, 18, 21, 15, 9, 19. Si on associe chaque nombre à la lettre dans le rang qu'elle a dans l'alphabet, ça nous donne pour 19 la lettre S, pour 9 la lettre I, etc. etc. On obtient ainsi la séquence S-I-M-L-O-S-R-U-O-I-S. Pour l'instant, ça ne veut pas dire grand chose. Mais c'est ensuite qu'on passe à la deuxième étape du décryptage. On inverse l'ordre des lettres afin d'écrire dans le mot formé des notes de musique. L'idée est de faire apparaître à l'intérieur du mot l'écriture de notes de musique comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Par exemple, avec la séquence de la première ligne, on peut réorganiser les lettres de telle façon. Si, Ou, Sol, Mi. Sachant que là j'ai mis les notes entre parenthèses, il suffit de ne pas toucher aux deux premières lettres, car elles forment déjà la note Si, puis de déplacer le M pour créer un Mi à la fin du mot, et inverser le S et le L au milieu du mot pour créer la lettre Sol. Et enfin, dernière étape du décryptage, à chaque fois qu'apparaît une note de musique dans la séquence, on remplace les lettres la composant par la lettre correspondant à cette note dans la notation anglo-saxonne. Petite précision ici, les Anglais n'ont pas les mêmes notations pour les notes de musique que nous. Chez eux, cela donne A égale La, B égale Si, C égale Do, D égale Ré, E égale Mi, F égale Fa, et G égale Sol. Cela correspond à ce que l'on trouve sur le visuel, le fameux Bagföddes. Et donc, en écrivant l'équivalence anglo-saxon des notes dans le mot Si, Our, Sol, Mi, qu'on avait trouvé, on obtient le nom de la ville Bourges. Si devient B, Sol devient G et Mi devient E. En répliquant cette méthode avec toutes les autres lignes, je vous laisse voir défiler sur l'écran la méthode de décryptement très détaillée. On trouve les villes de Bourges, puis de Cherbourg, puis de Dieppe, puis d'Épernay, puis de Forbach, puis de Gérardmer, puis d'Héricourt, puis d'Issoire, puis de Jarnac. Et enfin, d'Angers. On obtient à la fin, en reprenant le texte de l'énigme, Bourges vaudra 1, Cherbourg vaudra 2, Dieppe vaudra 3, Épernay vaudra 4, Forbach vaudra 5, Gérardmer vaudra 6, Héricourt vaudra 7, Issoire vaudra 8, Jarnac vaudra 9 et Angers vaudra 0. On obtient alors un tracé dans le sens horaire sur la carte, comme vous le voyez à l'écran. On ne sait pas exactement comment interpréter ce tracé. Plusieurs théories ont émergé, dont on parlera dans d'autres vidéos. Mais d'abord, faisons un point sur ce qu'a dit Max Valentin concernant cette énigme. Il a donné au total 3 indications phares.
La première, c'est que l'instrument visible au premier plan sur le visuel est une contrebasse, mais que ce soit une contrebasse ou un violoncelle, ça n'a de toute façon pas grande importance. La seconde, c'est qu'on peut intervertir les lettres du visuel dans n'importe quel ordre. Et enfin, le dernier m'a dit, c'est que ces musiciens sont en train de jouer, mais ni leur sexe, ni l'heure à laquelle ils jouent, ni leur nationalité, ni le fait qu'ils jouent à l'intérieur ou en plein air n'a d'importance. Penchons-nous maintenant sur les diverses interprétations du tracé que nous fournit le décryptage de l'énigme. Vous allez voir, certains sont partis très loin dans leur raisonnement, mais c'est aussi là qu'on intervient pour vous expliquer très simplement quelles sont les différentes théories. La première théorie, elle concerne la forme obtenue grâce au divil, qui fait penser pour beaucoup de chouetteurs à une clé musicale de Fa. Ça aura son importance, vous allez le voir dans la suite de l'énigme, et notamment parce qu'on a trouvé deux villes, Forbach et Angers, dont les initiales font FA. Ça peut être intéressant de tracer la ligne qui traverse ces deux villes. La seconde théorie est que la lettre G a une symbolique à part qui va nous servir dans la suite des énigmes. La lettre G dont dérive le dessin de la clé de sol, les Anglais l'appellent aussi le G carolingien. Or, on a eu une référence à Charlemagne dans l'énigme précédente. On trouve également un concept similaire dans une autre chasse au trésor développée par Max Valentin qui s'appelle le trésor d'Orval. Mais on vous a gardé le meilleur pour la fin, la piste la plus élaborée sur cette énigme, qui est la piste du barycentre. L'énigme, une fois décryptée au premier degré, fait penser à un problème de barycentre. Le barycentre se comprenant comme le centre géométrique d'un polygone quelconque. En effectuant le calcul du barycentre sur les 10 villes obtenues, on tombe sur un point qui est situé à 1,5 km à l'ouest de la basilique de Vézelay. Or, Vézelay est intéressante à plus d'un titre. D'abord, c'est le point de rassemblement des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui empruntaient la Via Lemo Vicensis, c'est-à-dire le bon chemin, qui nous est indiqué dans l'énigme précédente, celui qui passe par Bourges. Et la deuxième chose intéressante par rapport à Vézelay, c'est que sa cathédrale fait penser à ce qu'on appelle une nef encalminée. Alors, vous ne savez pas encore ce que c'est parce qu'on va le trouver dans des énigmes suivantes, mais globalement, on nous fera deviner plus tard ce qui ressemble à un navire noir perché et ce qui peut correspondre à la forme de la cathédrale de Vézelay. Mais ça, on le réserve pour plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. On se retrouve très vite pour l'énigme suivante. Ciao.